Éternel pour toujours, c'est complètement faux ce que je fais. Donc faut imaginer la réalité vraie. Donc la vidéo 1, c'est un jour, Dieu a fait passer un message dans toute la galaxie avec un porte-voix et il a dit: la Terre est en train de mourir par manque d'amour. Il me faut des volontaires pour venir s'incarner en vague. Il faut avoir lu les livres, il faut lire les livres de Dolores Cannon qui racontent. Il me faut des volontaires. Et à ce moment-là, imagine un grand amphithéâtre avec tous les volontaires qui sont arrivés de toutes les galaxies et du monde des âmes. Il faut être clair. Il y a ce qu'ils appellent, eux, les extraterrestres, qui sont toutes ces civilisations qui vivent au-delà du mur de glace, là-bas, qui sont protégées, qui sont de très haute dimension vibratoire et qui sont sous un dôme électromagnétique. Donc il faut imaginer une étendue plane sur laquelle nous sommes toutes sous un dôme électromagnétique qui donne l'énergie libre, qui a été coupée donc sur Terre au moment où il y avait ça m'échappe, non, la civilisation qu'on voit magnifiquement à Paris avec tous ces immeubles haussmanniens et la Tartarie. Je te jure, j'ai un trou de mémoire, ça m'étonne absolument pas, parce que personne, quelque part, m'intéresse que je fasse ce que je fais. Et c'est comme ça que j'ai tellement la trouille. Mais on va continuer. Et là, un jour, j'ai lu Conversation avec Dieu de O'Neill. Je ne sais plus, mais c'est O'Neill. Il y a 4 tomes, et c'est, je crois, dans le tome 2, où il raconte que toutes ces âmes étaient donc réunies à s'organiser pour savoir quand est-ce qu'elles allaient se retrouver pour faire leur mission d'âme ensemble, s'accompagner, s'aider, pour venir réimplanter l'amour sur Terre et générer le paradis terrestre. À ce moment-là est arrivée une âme qui a dit moi je veux faire ça. Cette âme a dit, c'était donc une âme stellaire. On revient juste après sur l'âme stellaire. En tout cas, l'âme en question a dit, moi ce que je veux faire, c'est transmuter la haine en amour. Puisque je viens d'une civilisation, on va le dire tout de suite, des mondes oubliés, nous ne sommes pas une civilisation qui vit sous les dômes là-bas, qu'on va découvrir tout bientôt dans le fond, là-bas, en Antarctique. Nous appartenons aux mondes oubliés, c'est-à-dire qu'en fait nous sommes des êtres de densité vibratoire tellement élevée qu'on ne peut réellement pas les percevoir. En réalité, elles n'ont pas comme un territoire défini. Si je désire être dans la mer, j'y suis, tout simplement. Là maintenant, tout de suite, pendant que je suis en train de parler avec toi. Je ne peux pas y aller parce que ma plaie, il ne faut pas qu'elle aille dans la mer. Et puis qu'il y ait du vent et qu'il y ait de l'orage. Mais là, si j'ai envie tout de suite et maintenant d'être dans la mer, j'y suis. Et cette fameuse âme stellaire dans laquelle je me suis complètement reconnue a dit, moi je veux transmuter la haine en amour parce que j'ai un amour en moi qui est tellement grand. C'est l'amour inconditionnel, universel, éternel, de tout et de tout. Enfin, c'est l'amour. C'est juste l'amour originel. Voilà. Comme la première flamme d'amour dans l'univers s'est créée. J'ai cru comprendre d'ailleurs que les âmes stellaires sont bien antérieures à tout ça. Nous existons depuis jamais et toujours, éternellement, à l'instant maintenant, présent et parfait.
Donc, j'ai dit ça. Et je me suis donc... Alors, c'est pas clair, mais ça va le devenir parce qu'il faut que, de là où je viens, j'arrive à arriver où vous êtes. Alors, cette âme a dit ça. À ce moment-là, il y a quelqu'un qui a dit, le représentant de Dieu, la source que tu voudras, ça va être complètement abominable ce que tu choisis de faire. Tu vas vivre la vie d'enfer, tout le temps, en permanence. Est-ce que tu réalises que c'est absolument gérable, un truc pareil? Et j'ai dit, c'est la mission que j'accepte de faire parce que j'appartiens à un monde stellaire et nous avons mené des guerres d'une violence absolument inouïe pour que notre paix soit à jamais sauvegardée et inviolable. Et nous avons commis des atrocités pour ça. Et donc, moi, je veux obtenir ma rédemption. C'est-à-dire, je pourrais exister dans tous les univers, partout, tout le temps et à jamais. Quand je n'aurais pas fait le choix de m'incarner à 100% complètement dans l'instant présent, comme je suis actuellement sur Terre et en train de vous parler maintenant. À ce moment-là, ça va être difficile de faire des trucs qui dureraient que 12 minutes. Mais si je les fais longues, vous allez à chaque fois décrocher. Et moi, j'ai besoin de vous. Entre parenthèses, vous captiver. Parce qu'on va avancer comme dans un film, tout doucement. Je voudrais mettre des chansons. Et quand je me tourne vers mon mini-écran, là, on voit mon horrible profil de vieille et ça m'énerve. Attends, il me reste qu'on reste bien centré. Après, je raconterai comment ça s'est passé sur Terre. Il me semble préférable de dire ce qui a été organisé à ce moment-là. Il y a une âme qui a levé la main et qui a dit « Moi, je serai ton frère. Je te ferai les pires atrocités. Et toi, tu devras non seulement ne rien dire, mais continuer à m'aimer toujours et tout le temps. » Ensuite, il y a quelqu'un d'autre qui a levé la main, qui a dit « Moi, je serai ton chef de service. Je te ferai les pires horreurs. Je t'humilierai, je te blesserai, je bloquerai ta carrière, je te mépriserai, et tu ne diras rien. Tu feras ce que je te dis. » Et ainsi, toutes les âmes que j'allais croiser dans ma vie ont levé la main pour dire quel rôle elles auraient. Il y en a une qui a dit « Moi, je serai ton époux, et je te ferai connaître l'enfer de ce que c'est que le pervers narcissique. Tu vivras ça avec moi. Mais si tu vas au bout, on sera dépillé. Parce que moi aussi, je viens d'une planète et j'ai pas envie de venir sur Terre, mais je viens en ange gardien de toi. Je viens en protecteur. Je serai comme un samouraï pour toi. Et tu seras toujours, et tu le verras toujours. À chaque instant de ta vie où tu vas être seul, je serai toujours là. Là où tout le monde t'aura toujours abandonné, même quand je te ferai bien les pires horreurs et qu'on sera séparés, je serai là pour toi, toujours. Et le samouraï, c'est Nathalie. Et là, je vais arrêter ici et je continue après.